Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale. Merci beaucoup, Celui Maxime. Que vous adorez. Bah oui, c'était top encore Maxime, ce journal local et national. Pour ce flash info, et puis la météo, il annonce le beau temps, et notamment le beau temps ce week-end. Ce week-end, ça tombe très bien. Ça tombe très bien qu'il fasse beau ce week-end. Sur Aix-les-Bains. Du côté de l'esplanade du lac, ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Un bel événement, ça sera les Tarines en escapade. Et d'ailleurs, on a 4 invités aujourd'hui dans le studio. 2 Tarines qui sont déjà en escapade dans notre studio ce matin. Tout à fait, Anaïs et Caroline. Tout à fait. Et pour les messieurs, c'est Vincent et Romain. Et alors attention, parce que Vincent n'est pas n'importe qui, c'est quand même le président départemental des jeunes agriculteurs. Oui. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes comme on a qui s'engagent dans l'agriculture, parce qu'un pays sans paysans, ça n'existe pas. C'est sûr. Ça n'existera jamais. Donc nous, on est toujours auprès. Puis j'ai pas envie de parler d'agriculteurs, mais de paysans, parce que je trouve le terme encore beaucoup plus beau. Puis ça fait vraiment terroir. Et puis on descend tous d'agriculteurs, de paysans. Donc voilà, on est vraiment heureux de les avoir avec nous. En tout cas, ça sera une belle rencontre entre l'agriculture et le grand public, et ça, c'est vraiment chouette. Et puis alors, juste un petit mot, parce qu'on a 2 Tarines, on a un monsieur de Saint-Ophange, donc ça va, mais j'ai surtout Romain Côté qui est de Saint-Germain-la-Chambotte, et donc ça fait vachement plaisir. La Chambotte, adoré. Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est vrai que quand on est 4 pour des micros, ils ont bien joué le jeu, t'as vu, ils se sont rapprochés. Alors, soyez les bienvenus ici, on va parler de vous, on va parler de la race tarentaise, de ces belles tarines qu'on appelle les tarines, mais en fait ce sont les tarentaises, avec ces belles vaches qui ont les yeux toujours maquillés, qu'on aime bien voir. Elles sont belles comme tout, c'est vrai. Tout à fait, elles sont belles comme tout, et on va parler donc de cette fête, les tarines en escapade, ce week-end à Aix-les-Bains. Qui commence à en parler, qui commence à poser un petit peu les jalons, à nous dire qui est-ce qui organise ça et tout. Peut-être le président des jeunes agriculteurs qui est partenaire de cet événement. J'allais dire honneur aux dames, mais bon. Tout de suite après, bravo. On va attaquer. Donc Vincent, président des jeunes agriculteurs. On est très fiers de faire partie de cet événement en animation avec Cap Tarentaise. C'est un événement très convivial. On attend beaucoup de monde sur ce week-end. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait un peu plus de 10 000 personnes, on espère. On espère 10 000 personnes. Oui. Je pense que même on pourra passer la barre des 15 000 à mon avis. Oui, ça, c'est l'objectif aussi, mais voilà. Tout à fait. On va essayer de autant ça va le faire. Voilà. D'accord. Alors donc jeune agriculteur à Saint-Ophange. Tout à fait. Ouais. Donc moi je suis installé depuis 2019. J'ai pris la place de mes parents. D'accord. Alors j'ai pas de tarentaise chez moi. J'ai de Montbéliard. C'est local aussi, pareil. Oui, tout à fait. C'est mais après c'est le Jura, c'est différent. Pour les jeunes agriculteurs, c'est important parce que on est là dans la convivialité. Oui, tout à fait. Et puis vous faites connaître. Puis voilà, on se fait connaître et on fait parler de notre métier, c'est super important. La montagne, alors là on sera sur l'esplanade du lac, c'est pas la zone la plus montagneuse des Savoies, mais les Savoies sont quand même 75% du territoire en zone montagne. Et aujourd'hui, la race tarentaise met en avant ça et elle entretient notre territoire aussi. Et aujourd'hui, si on a elle entretient les paysages. Voilà, si aujourd'hui on a des paysages comme ça, si on a des stations de ski aujourd'hui qui sont comme ça, c'est grâce aussi à ces agriculteurs-là qui montent à la montagne, quoi. Alors, bien sûr. Combien de vaches seront présentes sur l'esplanade du lac ? Alors, je parlais à votre place ou je laisse la place aux filles ? Non, mais on va laisser la place. Je crois qu'il y a une 150 vaches, je crois. 150 à 160 vaches. Voilà. Alors, juste un petit mot. Est-ce que c'est simple en 2022 d'être jeune agriculteur en Savoie, particulièrement, et puis dans toute la France ? C'est simple quand on est passionné. En fait, aujourd'hui, l'agriculture, c'est un métier de passion. Je pense que toutes les personnes autour de la table, là, les 2 filles avec moi et Romain sont passionnés de ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est un métier de passion. On a tous baigné là-dedans. En plus, aujourd'hui, peut-être moins Romain. Peut-être moins Romain. Il n'était pas moins dans le milieu, mais voilà, il est quand même, il habite dans un petit village. Il y a des agriculteurs. Donc en fait, c'est une transmission, quoi. C'est une transmission. Après, heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que des agriculteurs qui transmettent les exploitations à leurs enfants. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'installent hors cadre familial. Aujourd'hui, ça représente peut-être 50% des installations sur la Savoie.
Avant, c'était 75%, c'était des fils d'agriculteurs. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en Savoie, on a de la chance parce qu'il y a eu les choix faits par les anciens de la qualité, notamment pour le lait et tout, et pour les fromages qui sont connus à travers la France et à travers le monde. Et ce choix qui a été fait vous permet quand même d'avoir des revenus un peu meilleurs que ce qu'on peut avoir dans d'autres régions de France. Tout à fait. Après, c'est aussi l'objectif des JA aujourd'hui, c'est d'installer des jeunes avec des projets qui pour aller loin. Le but, c'est pas d'installer quelqu'un pour installer quelqu'un. Le but, c'est vraiment d'installer des jeunes qui ça perdure, que ça soit viable et avec des projets qui tiennent la route. Enfin, aujourd'hui, c'est des projets qui, même moi, en tant que fils d'agriculteur, ou Caroline ici, ou Anaïs, se sont installés avec leurs parents et tout. Ils ont repris des choses, mais ça coûte pas rien. C'est pas plus simple parce qu'on est fils d'eux. Aujourd'hui, on met des gros billets aussi sur la table pour s'installer. On fait des projets sur 4-5 ans, voire plus, au début de l'installation. Et puis vous travaillez 365 jours sur 365. C'est ça. C'est du non-stop. C'est du non-stop. Les vaches, il faut les traire le matin, puis l'après-midi. Tout à fait. Et puis il y a les foins, puis on il y a n'arrête tous pas les travaux. on ferme pas les vannes. On peut pas fermer une vanne sur une Donc sur une bravo, vache. juste pour ça, on vous soutient, on est à vos côtés. Juste avant de passer aux filles, voilà, je voudrais te dire un petit mot avec Romain qui se présente aussi. Donc Romain, jeune agriculteur, tu es dans quel domaine toi ? Alors moi je suis pas installé, du coup pour l'instant je suis saisonnier dans l'agriculture. Donc en période hivernale, je suis saisonnier dans un élevage hélicicole. Donc on élève et on transforme des escargots. Et on peut le dire, c'est l'escargot de la Droisette avec c'est ça, tout à fait, à Mognard, avec Corinne. Oui, Corinne qui était là il y a quelques jours. Tout à fait. Soir. Il y a du terroir sur la table, tout à fait. Et puis aussi, tu as une passion, c'est les vignes. Entre autres, oui. C'est la viticulture. Un peu pour passer du temps, le week-end, etc. Mon grand-père a toujours eu de la vigne sur un coteau qui s'appelle Chaillère à Saint-Germain-à-Chambotte. Et du coup, il m'a transmis ça et quand je peux, j'y retourne. Et on pense très fort à Gilbert. Encore une fois, de la passion, quoi. Bien sûr, oui, de la passion. Là, une famille de passionnés qui continuent ce que il n'y a que comme ça que ça marche. A fait. Tout à fait. Mesdemoiselles. Les filles, c'est à vous. À vous. Présentez-vous. Par qui on commence par Caroline. Tiens, c'est un prénom de princesse alors. Caroline, présente-toi. Allez, c'est parti. Donc moi, c'est Caroline Frison. Donc je suis associée avec mon père à Bourg-Saint-Maurice. Donc moi, je suis associée depuis 2017. Et donc on a un troupeau de 85 vaches laitières 100% tarines. 100% tarine, ouais, là-bas ça plaisante pas. Ça plaisante pas. Montbéliard et tout, ça, on les laisse de côté. Les Montbéliards, entre autres, on les laisse de côté parce qu'on n'est pas autorisé à en avoir donc en zone Beaufort. D'accord. Donc, chez nous, c'est abondance ou tarine. D'accord. Et personnellement, donc c'est 100% tarine. D'accord. Anaïs, à toi. Bonjour, moi c'est Anaïs. Alors j'ai 21 ans et je suis installée depuis décembre 2021 sur le GAEC familial, pareil. Et nous avons 160 vaches en race tarine aussi, exclusivement. C'est quand même bien d'être en GAEC parce que ça vous donne un petit peu plus de liberté. Vous pouvez avoir un week-end sur 2, un week-end sur 3. C'est plus facile pour l'organisation du travail, c'est sûr. Oui. D'accord. Et très bien. Donc on a fait cette petite présentation. Maintenant, on va parler de la manifestation. Tout à fait. Même de cet événement-là. Sur 2 jours, samedi et dimanche. Je crois, mesdemoiselles Anaïs et Caroline, que c'est vous qui êtes les mieux à même d'en parler. Alors, présentez-nous cet événement. Qu'est-ce qui va se passer à Aix-les-Bains le samedi et le dimanche et qu'est-ce qui fait ça? On commence à dérouler le samedi peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Ça paraît logique. Allez-y. C'est ça. Alors, samedi, l'ouverture de l'événement est à 10h. Et du côté des vaches, nous avons un concours national des vaches adultes et seniors sur le samedi. D'accord. Donc samedi matin et début d'après-midi. De vaches. Concours national. Oui, national. Donc national. La France. Qu'est-ce qu'on juge quand on juge une vache? Alors quand on juge une vache, on juge la morphologie, donc que ce soit sur le corps entier ou que sur la mamelle. Et donc sur ça, les vaches vont se différencier par rapport aux différentes morphologies, leur qualité. On essaye surtout de mettre en avant leur qualité, les qualités de la race, oui. D'accord, voilà la beauté de la mamelle et puis la vache en elle-même. Et ça, vous dans vos études agricoles, vous avez tous appris à voir si une vache est plus belle qu'une autre, si une vache... Non, pas spécialement. Les concours, c'est une passion aussi. C'est différent on peut être agriculteur sans aimer forcément les concours. Mais pareil, avec Caroline, toutes les deux, on est passionnés de concours et depuis petite, on traîne sur les concours, si on peut dire ça comme ça. Et on peut le dire comme ça. Voilà, et on aime ça et on essaye de tout faire pour mettre en avant nos animaux. Et comment vous les sélectionnez justement pour les présenter dans ce concours? Alors, elles sont sélectionnées, alors elles ont déjà des critères, des seuils à passer, que ce soit au niveau du lait ou de la qualité du lait, enfin des taux. Et après, elles sont sélectionnées morphologiquement, si elles nous plaisent et que on les connaît, on connaît leur morphologie, leur atout et leur qualité.
Et on sait qu'elles ont des chances de pouvoir briller sur le concours. Gagner. D'accord. Donc il y aura plus de 100 vaches. 160. Plus de 160, oui, même. 160 vaches, tout à fait. Et donc les 160, elles participent au concours, non? C'est pas toutes. Si, elles participent tous au concours. Après, pas toutes dans la même catégorie. C'est suivant leur stade, suivant leur rang de lactation. D'accord. Voilà. Alors donc ça c'est le concours qui est visible par tous. Tout le monde peut aller voir. Donc le concours ça sera de 13h30 à 17h le samedi. C'est ça, oui, 13h30 à 17h le samedi avec les vaches adultes et seniors. Et seniors aussi. Et les jeunes et les espoirs le lendemain. OK. D'accord. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller voir. Il y a un ring, je pense, comme au salon de l'agriculture. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Caroline. Alors du coup, moi, Anaïs a bien déroulé au niveau du concours, donc plutôt la partie un petit peu technique. Au niveau du grand public, du coup, on vous accueille avec pas mal de choses à faire. Donc, il y aura de la démonstration de fabrication. De fromage. De fromage. Donc, nos fromages de Savoie. Donc, on est partenaire aussi avec le COPS, qui englobe tout ce qui est Savoie-Mont-Blanc, Chambre d'agriculture et l'AFTALP. Et du coup, l'AFTALP, oui, c'est les fromages de Savoie. Donc, on aura tous nos fromages de Savoie présents sur l'événement. Donc, du coup, avec donc de la démonstration de fabrication, de la vente, et du coup, également des idées recettes qui seront mises en œuvre devant le grand public pour donner des petites idées. D'accord. Et puis, on pourra manger sur place. Voilà, on pourra manger. Il y aura un repas donc à partir de midi, donc servi sous chapiteau. On sera un petit peu à l'abri du soleil pour se mettre à l'aise. Et puis comme ça, après, au bord du lac. Et puis après, on pourra rattaquer donc le concours à 13h30. D'accord. Avant ça, l'inauguration, bien entendu, qui aura lieu à 11h, de la manifestation par le maire, les élus. Voilà, bien sûr, qui seront accueillis sur ce bel événement. Et puis à partir de 17h. À partir de 17h, donc là, on va mettre en valeur tous les petits jeunes qui sont motivés. Donc, ça sera un concours de meneurs. Donc, c'est un mot un petit peu barbare, entre guillemets. Et concrètement, ça veut dire ? Le concours de meneurs, voilà, c'est donc le jeune va promener sa vache, on va dire, va mener sa vache pour qu'elle démontre toutes ses qualités. Donc, en fait, finalement, c'est pas la vache qui est jugée à partir de 17h, c'est le jeune. Et c'est le jeune qui mettra le plus en valeur sa vache dans les placements, dans la démarche. Et celui qui sera le plus à l'aise. Un jeune futur agriculteur. Voilà. Alors, ça, c'est chouette. Ces vaches, comment vous faites? Parce que comme vous qui êtes agriculteur et paysan en montagne, donc les vaches, elles sont calmes, elles sont au calme, elles sont habituées à être dans leur prairie au calme. Et là, il va y avoir 15 000 personnes. Les vaches, ça doit quand même les secouer un peu, non? Alors, les concours. Elles doivent pas se mener pareil. Ouais, les concours, ça se prépare. On prend pas une vache lambda au milieu d'un champ pour l'emmener. Donc, comme disait Anaïs par rapport à la sélection, déjà, on sait quelle vache va potentiellement être à la hauteur, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment le cas. C'est vraiment être à la hauteur pour monter sur le podium. On l'espère tous. En tout cas, déjà pour participer. Et du coup, ces vaches-là, on les prend en amont avec à l'école. On leur apprend à marcher, on leur apprend à se placer. On les tond, on les lave. Donc c'est tout un travail, on va dire, d'éducation en amont. Ouais. On peut pas arriver sur le concours du jour au lendemain. Ouais. C'est sûr, c'est un travail. C'est passionnant, Sandra, tout à fait, cet événement qui aura lieu ce week-end, les Tarines en Escapade. Donc là, c'est samedi, dimanche, le 14 et le 15 mai, c'est sur l'esplanade du lac et c'est gratuit. Accès gratuit pour tout le monde. On vient de parler un petit peu du samedi. On va faire une pause musicale et puis on parlera du dimanche, mais on parlera aussi avec les jeunes agriculteurs des produits du terroir qui seront présents sur place et puis de tout parce qu'on a encore plein de choses à dire. Tout à fait, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Elles sont waouh, ces émissions. Mais forcément, avec les invités qu'on reçoit autour de la table et pour parler de cet événement, hier, c'était le sport, on a parlé de boxe, on a parlé de golf. Ça n'arrête pas, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on parle agriculture, on parle tous les sujets sont évoqués sur Radio Grand Lac. Voilà. Et on est au service de ce beau territoire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis de tous ces acteurs. Exactement. Ouais. Et puis là, c'est la rencontre justement entre l'agriculture et le grand public. Et ça sera ce week-end, le 14 et le 15 mai. Juste là, on y est. Nous y sommes avec cette belle manifestation, les Tarines en Escapade. Voilà. Tout à fait. Et nous avons pour en parler
Anaïs et Caroline, et puis Romain et Vincent. Et Vincent, c'est le président départemental des jeunes agriculteurs. C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. Alors, on a parlé du samedi. Oui, maintenant, je parie qu'on va parler du dimanche. Oui, tout juste. Vous avez vu un petit peu comme je suis bien. Qui commence pour parler du dimanche? De toute façon, c'est toujours les filles, puisque Allez, toujours les filles. Je crois que les garçons sont là pour nous parler de la buvette. D'accord. À consommer avec modération, et puis de la mini-ferme. Bon, voilà, autrement, puis peut-être que ce sont les chauffeurs, voilà, ils les ont emmenés. Oui, c'est ça. Ils font de la figuration, c'est ce que tu veux dire. Tarine Drex. Très bien, les filles. Allez, Caroline et Anaïs. On démarre avec le dimanche 15 mai, et je crois que c'est le concours national, pour le coup, qui débute. Et non, c'est encore la suite du concours. Le concours a déjà débuté le samedi avec les adultes et les seniors. Et là, c'est Espoir et Jeunes. Espoir et Jeunes, le dimanche matin, oui. Donc, on aura les prix de section des vaches en espoir et en jeunes le dimanche matin. Pour ensuite avoir les grandes championnes en début d'après-midi. Donc les plus belles vaches du concours seront dimanche début d'après-midi. D'accord. Pour vraiment clôturer cet événement. Très bien. Et ça se suivra par la finale du concours meneur aussi. Donc pareil, donc les meilleurs meneurs qu'on a déjà vus le samedi après-midi feront leur finale dimanche après-midi. D'accord, donc ça c'est entre 14h30 et 15h30. C'est ça. Suivi du défilé des enfants et des veaux, c'est ça. Donc la relève, elle est là. C'est surtout la relève. C'est les petits qui arrivent avec les petits veaux. Ce sera la relève autant. Ça va être mignon, ça. Ça va être mignon. Puis souvent c'est challenge intervallé en fait. Et le challenge intervallé, voilà. Tout à fait. C'est ça. Très bien. Et puis la clôture à 17h, 17h30. Exact. Avec une fermeture de cet événement un tout petit peu plus tard, parce que quand on est là-bas, on peut profiter un petit peu de prendre son temps. Tout à fait. Alors celui qui gagne le concours, il gagne quoi en fait? Bah déjà, c'est. Ça rapporte quoi pour un agriculteur, il y a pas de, un éleveur? On va dire qu'il n'y a pas de récompense qui soit vraiment matérielle. Alors si on reçoit une plaque, on reçoit une cloche, un licol, enfin on est récompensé, mais c'est surtout la fierté en fait, la fierté du travail qu'on fait toute l'année. Et puis du partage qu'on a avec ces animaux, quoi. Voilà, bien sûr, on les chouchoute, c'est toute l'année, on travaille toute l'année avec, et il faut savoir que la génétique c'est surtout plusieurs années. C'est 30 ans de travail derrière pour réussir à avoir des vaches qui sont au top le jour du concours, quoi. Donc, d'accord. C'est une belle récompense. D'accord. Les jeunes agriculteurs, on va vous faire parler un petit peu aussi, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des concours? Est-ce qu'il y a de plus en plus de concours agricoles en France? Alors, on connaît bien sûr le salon de l'agriculture à Paris, où c'est vraiment un honneur de monter ces vaches à Paris, mais dans nos départements, président, toi qui en connais d'autres, est-ce qu'il y a beaucoup de concours et de plus en plus ou pas? Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concours. Enfin, avec le Covid, là, ces dernières années, ça s'était un peu calmé, malheureusement, parce que c'était compliqué de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, ça repart sur de bonnes bases. Et aujourd'hui, donc le concours qu'ils font aujourd'hui, qui est fait par Cap Tarentaise, là, sur l'Esplanade, en fait, c'est une finale sur d'autres concours qui ont été mis en avant, des comices qui ont été mis en avant dans les comices agricoles. D'accord. En fait, ça commence par une échelle cantonale. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'en ai fait 2-3 aussi. Non, pas en Tarentaise, mais voilà. Ça commence sur un concours. C'est pas comme ailleurs. Si. Il y a la France et puis il y a la Tarentaise. Ouais. C'est ça, ouais. J'allais dire, il y a la France et il y a la Savoie, mais bon, il y en a, ils sont encore plus. Non, mais voilà, ça commence par un cantonal, après ça va des fois sur deux cantons, 3 cantons, puis après ça monte au département, aux interdépartementales, au régional et au national. Donc aujourd'hui, on aura la chance ce week-end d'avoir le national Tarentaise ici chez nous. Et donc voilà, c'est une échelle, et du coup voilà, les vaches qu'ils amènent aussi, c'est des vaches qui sont passées par ces concours. Alors peut-être pas des fois toutes, je sais pas plus trop comment ça marche, mais voilà, en gros elles ont été qualifiées à chaque échelon, et aujourd'hui elles sont ici sur Aix-les-Bains. Alors les jeunes agriculteurs, les JA, vous êtes partenaire de cet événement, et qu'est-ce que vous allez faire précisément sur le site? Alors nous, on nous a demandé de venir, par Cap Tarentaise nous a fait la demande de venir, et essentiellement nous, donc on va tenir la buvette. Donc il paraît que c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire chez les jeunes agriculteurs. Donc voilà, on va tenir la buvette. Donc il y aura de la bière locale, consommer avec modération, de la bière d'Aix-les-Bains. Et il y aura oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Du coup, assez local, et on peut pas faire bien plus local. Pour le coup. Et on aura aussi des vins de Savoie, et voilà, tout assez local, de l'eau standard d'ici, quoi. Et je crois qu'il y aura aussi, alors il y aura une vente aussi de produits du terroir. Voilà, donc il y aura un petit marché de producteurs avec des produits locaux. Alors qu'est-ce qu'on pourra retrouver? On pourra retrouver du coup de la bière, des vins. Et après, donc on aura l'Aftal par un petit camion un peu...
J'ai mangé le nom. Réfrigéré. Non. Non. Un petit camion. Un petit camion. Rose. Non. Tout mignon. On va l'appeler comme ça, le petit camion tout mignon avec de la vente de fromage. D'accord. Donc, Un espèce de petit food truck. Voilà, les food trucks. Merci. Voilà, mais de rien. Enfin. Donc je sais pas s'il sera rose, mais il sera tout mignon. Il sera donc tout un mignon. food truck avec donc de la vente de fromage. Donc nos 8 fromages de Savoie. D'accord. Voilà. Et au niveau des démonstrations, qu'est-ce que il va être proposé de la traite? On a entendu tout à l'heure. Et puis voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, démonstration de fabrication, démonstration de traite. Donc on aura une machine à traire, du coup qui nous vient du GAEC Alpin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes présentes sur l'esplanade pourront s'essayer? Alors pas s'essayer parce que du coup, c'est un peu compliqué. Oui, ça doit être compliqué, mais c'est vrai que ça fascine les gens de se dire, il faut quand même j'essaye une fois dans ma vie, quoi. Donc ça sera pas bien possible. Là, ça sera pour le coup, ça sera pas possible, mais ils pourront d'être au plus près. D'être au plus près. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui traisent à la main parmi vous dans le jeune? Est-ce que vous avez appris à traire à la main ou pas? Si on traite à la main, c'est que la vache est malade et qu'on n'a pas. Ou que vous êtes en panne de courant. Non, panne de courant. Non. On va se débrouiller pour faire autrement, mais on va pas traire à la main. Et pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'on n'a plus l'habitude déjà, de une, et de deux, à l'époque. Et puis les vaches non plus l'habitude. Ouais, les vaches non plus l'habitude. Et à l'époque, ils étaient très très nombreux. Donc du coup, à la traite à la main, ils avaient 7, 8, 10 vaches au maximum à traire à la main. Nous aujourd'hui, on a 85 vaches laitières, on est 2 à la traite. Donc on se relaie, on traite tout seul parce qu'on a des machines qui le permettent. Machine à traire, vous avez? Ouais, machine à traire. Et justement, les enfants qui regardent ça ont toujours peur que la vache ait mal. Est-ce que ça leur fait mal? Au contraire, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien parce que justement, on les vide. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr. D'accord, ça va être passionnant de voir ça pour moi je trouve ça génial. Oui, tout à fait. Pour le grand public, alors, de réunir l'agriculture comme ça sur un plateau, j'allais dire. Et puis quel plateau? Parce que quand on est sur l'esplanade du lac, c'est un plateau formidable. Est-ce qu'il y aura ce bel événement. Est-ce qu'il y aura des animations musicales? Alors musicales, il y aura donc déjà c'est un petit peu compliqué parce que au niveau du concours. Il faudra pas les effrayer aussi un peu. Voilà, il faudra pas les effrayer et il faudra que les juges puissent donner leur avis et que tout le monde entende. Donc du coup, ça sera beaucoup plus une partie technique au niveau de l'animation. Par contre, on allait oublier les enfants. Oui. Donc pour les enfants, on a prévu. Donc les JA ont une mini ferme en place. Donc Romain, je sais pas s'ils veulent en parler. Parle-nous un peu de la mini ferme. Est-ce qu'il y aura des escargots dans cette mini ferme? Et non, malheureusement, il y aura pas d'escargots, mais on a décidé pour la mini ferme de mettre en avant des races locales au maximum. Donc ça commence par les moutons avec la race Tonnet Marteau, qui est quand même notre seule race de moutons qu'on a en Savoie locale. Après, on aura aussi la chèvre de Savoie. Donc une race pareil qui vient d'être reconnue en tant que race à part entière récemment. Et du coup, on a décidé aussi de la mettre en avant sur l'événement. Et bien sûr, après, il y aura aussi des veaux de race tarentaise et d'autres animaux qui seront là pour compléter aussi la mini-ferme. D'accord, ça va être génial ça aussi pour les enfants de voir tous ces animaux en vrai à côté d'eux. Hein, Sandra? Tout à fait. Tu vas y aller, toi? Bien sûr, samedi au dimanche. Oui, tout à fait. Puis en plus, il va faire grand beau. C'est sur l'esplanade du lac, c'est le 14 et le 15 mai. Les tarines en escapade autour de la race tarentaise. Venez rencontrer les acteurs de l'agriculture de montagne. Première édition, est-ce qu'il y en aura une deuxième? Alors, le national Tarine, c'est pas une première édition parce que le dernier. Sur Aix-les-Bains, je parlais. Voilà. Sur Aix-les-Bains, c'est le premier. Mais du coup, le dernier qu'on avait fait, c'était en 2016, donc au phare à Chambéry. D'accord. Mais voilà, du coup, là, on a la chance d'être sur l'esplanade du lac. Vraiment, c'est génial. Là, on est en train d'installer avec nos collègues. Le site est super beau. Il va faire beau et chaud. Donc, on est très content d'être ici. Et puis, pourquoi pas. Dans 4 ans, les concours nationaux, c'est tous les 4 ans. Pourquoi pas revenir? Nous, on est toujours partants. Je vois ça. Bravo. Le samedi 14 mai, donc ça commence à 10h, ça va jusqu'à 19h30. Le dimanche 15 mai, c'est de 10h à 17h30, 18h, par là. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est sur le site de l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, messieurs? Mesdemoiselles. Le mot de la fin, comme on dit. Silence radio, c'est le cas de le dire. Les tarines, elles sont descendues la montagne pour être les plus belles à la ville, donc venez les voir, c'est une belle occasion.
D'accord. Et vous y étiez déjà d'ailleurs sur la place de la mairie hier. Et oui, effectivement, oui, avec déjà 3 vaches et quelques veaux. Il y a eu du monde un peu ? Il y a eu un peu de monde, oui. Bon, bah c'est cool. Quelles sont, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, quelles sont les caractéristiques d'une tarine par rapport à une autre vache ? La tarine, c'est une race rustique. Ouais. Donc, déjà, une race qui s'adapte très facilement aux aléas climatiques. Parce que quand elle monte en montagne, il peut très bien neiger comme faire beau 2 jours après. Donc, faut qu'elle puisse s'adapter. Elle a une très bon rapport de taux. Donc, c'est la qualité du lait. D'accord. Pour avoir un lait qui est quand même assez fromageable. Parce qu'elle fait partie d'un bon nombre d'AOP et d'IGP. Et puis, c'est une vache qui n'a pas une très très grande production laitière. Parce que forcément elle marche quand elle est l'été en montagne, elle marche tous les jours, donc elle est à peu près à 15 litres de moyenne sur 15 litres. C'était ma question. 15 litres de moyenne. À chaque traite, vous récupérez combien de litres de lait ? 15 litres de moyenne. 15 Après litres. les meilleurs, on peut avoir des vaches qui montent jusqu'à 30 litres sans souci, mais ces vaches-là, il faudra les accompagner différemment, alors que l'été en montagne, on peut pas suivre. Bien sûr. Les suivre. Voilà, faut penser qu'elles ont quasiment que de l'herbe et quelques concentrés pour les faire venir à la machine à traire, sinon que de l'herbe. D'accord, très bien. C'est passionnant, c'est l'agriculture de montagne, c'est nos traditions, c'est nos c'est nos valeurs, c'est bien tout ça, vivant bien maintenant. sûr, tout à fait. Heureusement qu'on a encore des paysans pour entretenir, comme on disait, nos paysages, nos alpages. Pour vous qui êtes en Tarentaise, chez nous sur le secteur de Grand Lac, les alpages c'est un petit peu plus calme, mais quand même, on entretient les paysages. Oui, un petit mot encore du président des GA. Nous aussi, c'est vrai qu'en bas, on n'a pas d'alpage, mais après, on a quand même des génisses. Alors, c'est pas les vaches forcément laitières qui montent. C'est quoi une génisse ? Génisse, c'est une petite vache. Ah, c'est une vache qui n'a pas encore fait de veau. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, nous. Non, je demande ça pour les. Moi, sur mon exploitation aussi, on monte quelques génisses d'une vingtaine sur un alpage à côté d'Urvar. Oui, d'accord. Ça entretient aussi là-haut. Ça entretient, bien sûr. Il y a un paysage aujourd'hui qui est ouvert et c'est grâce aussi à nos anciens et à nous aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Puis heureusement que vous êtes là, que vous êtes jeune et que vous reprenez le flambeau soit de vos parents, soit de vos familles, soit des jeunes qui s'installent, qui reprennent une exploitation sans avoir été agriculteur avant. Tout à fait, donc on vous souhaite une bonne réussite, une pleine réussite, plein de monde sur l'esplanade du lac ce week-end. Vous attendez plusieurs milliers de personnes là. Oui, on disait début d'émission entre 10 à 15 000. Entre 10 à 15 000 personnes. Mais... 15 000 personnes, ça ferait la moitié à peu près de la ville d'Aix-les-Bains. Donc c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas sur ce bel événement. Les Tarines en Excapade, on rappelle. Donc c'est samedi 14 mai et dimanche 15 mai. Samedi 14 mai, c'est de 10h à 19h30 et puis dimanche de 10h à 18h. Et l'entrée est gratuite. Et puis on pourra se garer aussi. Je crois qu'il y a, sur l'esplanade, c'est facile quand même. L'esplanade qui est garée pour le stationnement. C'est génial. Merci d'avoir été avec nous. Merci messieurs, on vous souhaite vraiment un super week-end. Sandra, maintenant c'est 18h. Tout à fait. Avec les mots du mot et c'est Sullivan. Qui sera à l'antenne pendant 1 heure. Et puis demain c'est vendredi. Et vendredi, et demain, tout est permis. Demain matin, il y a la première émission de notre ami Karim, le nouvel entrepreneur à 11h. Une émission qui va aider les jeunes entrepreneurs, ceux qui s'engagent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise. Et voilà. Je pense que ça va être une super émission. Et Karim aura plein de conseils à leur donner. Et le soir, on reçoit. C'est demain matin. C'est Musique by Lolo demain soir. Tout à fait, c'est la musique. Avec notre Lolo national. C'est le rock. Oui, tout à fait, c'est le rock. Samedi, dimanche, on arrête tout parce qu'on va sur l'esplanade du lac. Tout à fait. D'accord. Allez, restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Passez une bonne journée. À tous. Merci à tous.